Il y a eu le grand Napoléon, Napoléon Bonaparte, célèbre pour ses batailles et ses conquêtes. Mais savais-tu qu'il y a eu un second Napoléon, tout aussi ambitieux, mais avec un rêve différent? Lui, il ne voulait pas seulement gagner des guerres, il voulait transformer la France, la rendre plus moderne, plus belle et plus puissante face au monde. Cet homme, c'est Napoléon III, le dernier empereur des Français, un dirigeant partagé entre héritage, ambition et progrès. Napoléon III naît en 1808 à Paris. Son vrai nom est Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Il est le neveu du célèbre Napoléon Ier, l'empereur qui a fait trembler toute l'Europe. Mais quand Napoléon Ier est vaincu et exilé, la famille Bonaparte est chassée de France. Le jeune Louis-Napoléon grandit donc loin de son pays, en Suisse, en Allemagne, puis en Italie. Cette vie d'exil est difficile, mais elle renforce son caractère. Il lit énormément, des livres d'histoire, de politique, d'économie et même de sciences sociales. Il observe les pays étrangers et se pose une grande question. Comment gouverner un pays pour qu'il soit fort, mais aussi juste et moderne? Peu à peu, une idée devient son obsession. Redonner à la France la grandeur du nom Bonaparte, mais par des moyens nouveaux. En 1848, la France traverse une grave crise politique. Le peuple renverse la monarchie et fonde la Deuxième République. Louis-Napoléon revient alors en France. Son nom est célèbre et beaucoup de Français se souviennent avec nostalgie de Napoléon Ier. Lors de la première élection présidentielle au suffrage universel, le peuple l'élit président de la République. Au début, il promet de respecter la République, mais son mandat est limité dans le temps, et il veut continuer à gouverner. En 1852, il prend une décision très importante. Il organise un coup d'État, puis demande l'avis du peuple par un vote. Les Français acceptent. Louis-Napoléon est plébiscité par plus de 7 millions de votants, et devient alors Napoléon III, empereur des Français. Napoléon III sait qu'il ne peut pas gouverner seulement avec des discours, il veut changer la vie quotidienne des Français. Sous son règne, la France se transforme profondément, et il entreprend une grande politique publique d'aménagement du territoire. Paris change de visage. Avec l'aide du baron Haussmann, la capitale est remodelée. Grandes avenues, trottoirs larges, parcs comme le Bois de Boulogne, égouts, immeubles lumineux. La ville devient plus propre, plus aérée et plus moderne. Les trains se multiplient, les chemins de fer relient des villes, facilitent les voyages et le commerce. L'industrie se développe, les usines, les banques et le commerce se modernisent et enrichissent le pays. Napoléon III s'intéresse aussi au sort des ouvriers et tente d'améliorer leurs conditions de vie. La France organisera à 2 reprises les expositions universelles de 1855 et 1867. Le monde entier vient à Paris découvrir les inventions, les machines et les arts français. Napoléon III rêve d'une France tournée vers l'avenir, respectée par les autres nations. Le neveu de Bonaparte s'attache aussi à créer une histoire commune au peuple français, et de l'unir derrière des symboles comme Vercingétorix, glorieux vieil ancêtre gaulois ayant tenu tête à Jules César, et en menant des fouilles considérables pour retrouver les vestiges archéologiques de la fameuse bataille d'Alésia. Mais gouverner un empire est dangereux. Napoléon III mène aussi des guerres à l'étranger, avec des succès et des échecs. Il s'allie notamment à la Grande-Bretagne lors de la guerre de Crimée de 1853 à 1856, renforçant ainsi les liens diplomatiques avec les Anglais. En 1870, il entre en guerre contre la Prusse, l'ancienne Allemagne, un pays puissant dirigé par Bismarck. Cette guerre est mal préparée. À la bataille de Sedan, l'armée française est vaincue. Napoléon III est fait prisonnier, ce qui choque tout le pays. Très vite, l'Empire s'effondre et la Troisième République est proclamée. Napoléon III part en exil en Angleterre, comme son oncle autrefois. Il y meurt en 1873, à l'âge de 64 ans, loin de la France qu'il a tant voulu transformer. Malgré sa chute, Napoléon III a laissé une trace profonde dans l'histoire de France. Grâce à lui, les villes sont plus modernes, les transports se développent, l'économie progresse, la France entre dans l'ère industrielle. Son règne montre que le pouvoir peut construire autant que détruire, et que les transformations durables sont parfois plus importantes que les victoires militaires. Napoléon III nous enseigne que l'ambition peut servir le progrès quand elle est tournée vers les autres. Il nous rappelle aussi que diriger, c'est prendre des risques, et que même les empereurs peuvent tomber. Son histoire montre que le courage ne se trouve pas seulement dans les champs de bataille.
mais aussi dans la volonté de bâtir, d'innover et d'imaginer l'avenir. Napoléon III restera pour toujours le dernier empereur des Français, celui qui voulut faire de la France un pays moderne, puissant et tourné vers le futur.